Emmanuel Macron a été reçu avec colère par les habitants de Mayotte. Je suis pour rien pour le cyclone. Vous pouvez me le reprocher, c'est pas moi. Non, il a été préparé. Il y a eu des alertes. Les services étaient là. Les premières livraisons sont arrivées hier, ok, avec du fret. J'en ai apporté ce matin avec moi. Et là, demain et après-demain, il y en aura beaucoup plus qui arrivent. Voici les colis alimentaires distribués sur présentation d'une pièce d'identité 4 jours après le cyclone. Quelques boîtes de conserve et une bouteille d'eau. Seules 4 tonnes d'aide ont pour l'instant été livrées, alors que la population mahoraise est estimée à un peu plus de 300 000 habitants. L'eau et l'électricité étant toujours partiellement coupées, ce restaurant a loué un groupe électrogène pour permettre aux Mahorais de recharger leur téléphone. Le lieu a dû mettre en place des rotations de 20 minutes à cause de la demande. On demande ce qu'ils attendent pour venir. Ici, il y a plein de gens qui ont besoin d'aide, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. J'ai croisé des gens qui commencent à avoir faim et ça commence à être critique, ça commence à être très critique. Donc heureusement qu'il y a ce lieu ici pour qu'on ait donné des nouvelles à l'extérieur, mais sinon, s'il n'y avait pas ce lieu, je ne sais pas comment on aurait fait. On n'aurait pas pu. On est écœurés. Pour nous, j'aimerais bien connaître le nombre de fonctionnaires qui ne seront pas en train d'aider les gens qui en ont besoin et qui seront sollicités à dérouler le tapis rouge. On est écœurés, nous on n'a personne. Au centre hospitalier de Mamoudzou, le service de gynécologie et d'obstétrique est toujours inondé et ne peut recevoir de patientes. Les autres services ont pu continuer de fonctionner, mais en mode dégradé. Il a aidé, mais si, il vient juste pour voir le CHM, voir un village cassé. C'est rien en fait, il est juste passé de passage. Un membre d'une ONG qui parcourt les quartiers dévastés par le passage du cyclone décrit les conséquences de l'abandon de l'État. Emmanuel Macron n'a plus aucun sens des réalités. Sa loi Asile et la loi Elan ont causé de nombreux problèmes à Mayotte. Des enfants qui y sont nés ont perdu leurs droits du sol et la démolition des bidonvilles a créé des difficultés monstrueuses. Les ennemis de Macron, ce sont les pauvres, et il y en a beaucoup à Mayotte. On ne trouve de l'eau nulle part, il n'y a pas le moindre secours dans les quartiers que l'État veut détruire. Les gens là-bas se débrouillent, ils sont autonomes, ils ne réclament jamais rien.